Vous vous êtes déjà demandé comment on gère l'éclairage dans une vidéo? Comment un élément qui ne touche pas à la caméra est au final si important? Eh bien c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi l'éclairage est si important et comment on le gère sur le tournage? Avant toute chose, je ne suis pas un éclairagiste ni un professionnel dans la gestion de l'éclairage. Je vais vous parler ici de mon expérience quant à la gestion de ma lumière dans mes vidéos. Nous allons aborder ici trois notions. La première, c'est la notion de lumière à travers une caméra. La deuxième, c'est la lumière naturelle qui va être générée par le soleil. Et la dernière, ça va être la lumière artificielle qui, elle, va être générée par des lampes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une caméra est composée d'un capteur sur lequel va parvenir une image qui, elle, va être caractérisée par de la lumière. Avant d'arriver à ce capteur, cette image et une certaine quantité de lumière vont passer à travers un diaphragme. C'est un élément mécanique qui va soit se resserrer, soit s'écarter pour laisser passer plus ou moins de la lumière au capteur. Avant, encore une fois, d'arriver à ce capteur, cette image va également passer à travers un disque qu'on appelle un obturateur. Généralement, c'est un demi-disque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui tourne à une certaine vitesse qu'on aura préalablement définie, qu'on appelle vitesse d'obturation, et qui va laisser filtrer et laisser passer une certaine quantité de lumière, encore une fois, jusqu'au capteur. Tout cela pour dire que la quantité de lumière d'une image est extrêmement importante pour la netteté, la qualité et également l'aspect vidéographique choisi. La lumière n'est donc pas qu'une affaire de goût ni d'esthétique, c'est également une affaire de physique pour le capteur. Plus l'image sera lumineuse, plus nous aurons de quantité d'informations suffisantes afin d'avoir une image optimale. Moins nous aurons de lumière dans notre image, plus il faudra aller naviguer dans les réglages de notre caméra afin d'augmenter la lumière manuellement au détriment de la qualité. Si vous voulez que je détaille un petit peu plus ces parties très techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Dans mes vidéos, j'essaie de privilégier avant toute chose la lumière naturelle, quand c'est possible. Cela consiste à capter et orienter les rayons du soleil sur le sujet que l'on veut filmer. Ça permet d'avoir un ton très agréable et selon moi, rien de plus beau que d'utiliser la lumière naturelle, surtout quand c'est possible. Ça va dépendre également de l'environnement dans lequel on filme. En extérieur, aucun problème pour utiliser les rayons du soleil. En intérieur, c'est un petit peu plus compliqué, mais avec certaines techniques, on peut orienter la lumière sur le sujet. Ça dépend également de l'heure à laquelle vous filmez et de la saison. Par exemple, au printemps, en été et en début d'automne, on utilise énormément en vidéo et en photo ce que l'on appelle les golden hours. C'est un créneau horaire qui se situe généralement avant le lever du soleil et un tout petit peu avant le coucher du soleil, où la lumière est très orangée. Le soleil est très bas dans le ciel, ce qui permet d'avoir des ombres portées sur le sujet magnifiques. Pour tirer parti au mieux de cette lumière naturelle, j'utilise un réflecteur de lumière. C'est un objet qui permet de concentrer les rayons du soleil et de les diriger vers le sujet. Il existe plusieurs faces sur ces réflecteurs, or, noir, transparente. Toutes ont un objectif bien précis et cela dépend encore une fois du ton que vous souhaitez donner à votre image. On utilise ces réflecteurs de lumière en les orientant vers le sujet pour combler les ombres portées par la lumière principale, en l'occurrence le soleil, ou alors d'en créer plus afin d'accentuer un effet visuel. La complexité de ce type d'éclairage, c'est qu'il varie et il n'est pas sous votre contrôle. Donc il faut optimiser au mieux votre tournage pour ne pas avoir de faux raccords de lumière d'un plan à un autre. C'est la raison pour laquelle vous verrez des cinéastes ou des vidéastes dire que sur des ciels très couverts et qui ne laissent filtrer aucun rayon du soleil, que c'est parfait pour tourner. En réalité, ils ont raison. Le fait d'avoir cette lumière constante, ça facilite grandement le tournage pour les réglages de l'image et ça évite que ces réglages varient au cours du plan à tourner. Pour pallier à cela, on utilise des lumières artificielles. Il en existe des centaines et de tout type. Elles sont caractérisées par leur puissance et leur température de couleur, entre autres. Dans mes vidéos, j'utilise une technique de cinéma qu'on appelle l'éclairage en 2, 3 ou 4 points. Le premier point est la lampe clé, ou key light. C'est ici la lampe principale, c'est elle qui va venir éclairer le sujet. L'intensité, la couleur et l'angle de cette lampe vont donner le ton de ce que vous voulez donner, mais également l'origine de la lumière que l'on veut. Effet soleil, effet bougie.
En extérieur, la key-light, c'est le soleil. Dans ce cas-ci et dans cette scène, ma key-light est donnée par une Godox SL 60 watts avec une softbox afin de mieux diffuser la lumière. Voici un exemple de cette même scène sans key-light. Vous voyez qu'ici, ça donne complètement un autre ton, beaucoup plus tamisé. J'ai donc une partie d'ombre sur ce côté-là de mon visage, puisque j'ai le deuxième point, le deuxième éclairage sur ma gauche. Ensuite intervient une seconde lampe, notre deuxième point. C'est la fill light, ou la lampe de remplissage. Elle permet de venir combler les ombres créées par la key light. C'est généralement une lampe plus douce qui va venir ajuster les contrastes. Dans ce cas-ci, si je viens éteindre ma fill light, on se rend compte que effectivement sur cette partie-là de mon visage, j'ai beaucoup plus d'ombres qui ont été créées donc par la key light. J'utilise ici donc une fill light avec une petite couleur orangée afin de venir non seulement combler les ombres par cette lumière principale, mais également donner un aspect un petit peu plus orangé à ma scène puisque ma key light est une lumière très blanche. Pour finir sur l'éclairage en 3 points, il ne nous reste plus que la backlight. C'est une lampe qui va venir éclairer l'arrière du sujet afin de le détacher de l'arrière-plan. Sinon, on se fond un petit peu dans le décor. C'est une lampe généralement puissante, de couleur ou non, qui va venir détourer un petit peu le sujet. Dans ce cas-ci, si je viens couper ma backlight, on se rend compte que je me fonds un petit peu plus dans le décor, d'autant plus que j'ai un polo bleu-vert et que mon arrière-plan est bleu. Du coup, en installant cette petite lampe, cela permet donc d'éclairer mes contours d'une couleur généralement différente de mes habits ou de l'arrière-plan. Là, en l'occurrence, un petit peu rose, rouge. Et cela permet donc de venir détourer ma silhouette et donc de m'éloigner en quelque sorte de l'arrière-plan. Pour finir, il existe un 4e point possible qu'on appelle la background light ou la lumière d'arrière-plan. C'est ici une lumière qui va venir éclairer non pas l'arrière du sujet, mais l'arrière-plan. Cela permet de venir bien détacher encore une fois le sujet et de donner un ton global au décor. Dans ce cas-ci, j'utilise 2 background lights. Une première qui est bleue, qui va me permettre de bien me détacher de l'arrière-plan et surtout en éclairant la carte aérienne au niveau des drones derrière, et une deuxième background light qui est une lampe qui va être de la même teinte que ma backlight afin de retrouver un petit peu ce ton. Pour vous donner un ordre d'idée, si je coupe mes 2 lampes, on voit que je me confonds un petit peu plus avec l'arrière-plan, qu'il y a moins de ton, c'est moins joli. Et si effectivement je les rallume, eh bien on arrive à bien discerner un arrière-plan bleu et un autre arrière-plan de la même couleur que ma backlight, mais qui n'éclaire pas la même chose. Ma backlight, je vous le rappelle, elle vient m'éclairer moi, l'arrière du coup du sujet, mais ma background light de la même couleur va elle donner donc un ton visuel à la scène. Le choix de vos lampes est donc extrêmement important, au même titre que votre caméra. Privilégiez donc des lampes à variation d'intensité et si possible, variation de température de couleur. En effet, cette température de couleur se mesure en Kelvin. Une lampe à 10 000 Kelvin enverra une lumière très froide, blanche, bleutée, alors qu'une lampe à 2000 Kelvin enverra une lumière très chaude, plutôt orangée. Le fait d'avoir ces possibilités, modification de l'intensité et de la température de couleur, vous permettra de gagner un temps considérable sur vos tournages. Vous pourrez donc gérer à partir d'une seule source, d'une seule lampe, plutôt que d'avoir une multitude de lampes avec différentes intensités. Pour ma part, j'utilise entre autres pratiquement à chaque tournage une Aputure AL-MX. C'est un spot de lumière qui a l'avantage d'être sur batterie. Il est donc ultra portable. On a la possibilité de régler ce spot en lumière chaude jusqu'à 2800 Kelvin ou bien froide jusqu'à 6500 Kelvin à différentes intensités, 20%, 50%, 80%, 100%. Franchement, pour le prix, c'est une super lumière, je vous la conseille vivement. La qualité de fabrication est juste incroyable, c'est super robuste, c'est facile d'utilisation. On peut l'utiliser comme key light ou comme fill light, puisque encore une fois, la possibilité d'avoir cette variation d'intensité et de couleur nous laisse un champ d'action très large. Vous l'aurez compris, la lumière est une donnée extrêmement importante dans la réalisation de films et de vidéos. C'est un élément à ne surtout pas négliger car non seulement l'aspect esthétique de votre vidéo ne sera pas optimal, mais en plus de ça, vous serez obligé de vous battre avec votre caméra pour modifier et récupérer votre image qui avait trop peu d'informations au détriment de sa qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous éclairer un petit peu. Je vous dis à très vite.